que mon alternance, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je souhaitais faire à l'avenir et que le parcours PPA aussi, on se reconnaît plus ou moins dans certaines matières, on se découvre beaucoup plus sur certaines matières et sur certains projets. Et on voit très bien qu'en travaillant en groupe, on a des personnalités très différentes et on sait sur lesquelles on brille et sur lesquelles on brille moins. Persévérance et résilience sont vraiment les maîtres mots de cette expérience. Ces qualités m'ont vraiment permis d'atteindre mes objectifs professionnels ainsi qu'académiques. Elles me permettront également de progresser dans ma carrière avec pour ambition de manager une équipe dans le même domaine à l'avenir. Grâce à PPA et à mon alternance, j'ai vraiment trouvé ma voie et appris à mieux me connaître. Au sein de PPA ainsi que Carrefour prennent fin en septembre 2024. Je ressors avec plus de connaissances, ça c'est sûr, encore heureux en 2 ans, mais je ressors avec une ouverture d'esprit que je n'avais pas en fait. C'est-à-dire qu'en choisissant cette filière Business Development, j'ai pu acquérir des connaissances et apprendre des matières auxquelles je n'aurais jamais pensé avant. Je sais maintenant ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et pour une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard, je n'ai pas de métier, de profession en tête. Ben, c'est très important de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et PPA a su également intégrer des matières pour nous apprendre à négocier avec tout type d'interlocuteurs, tout type de personnes qui viennent parmi les 4 coins du globe. Et ça, c'est très important et c'est ce que je retiens, moi, de mon apprentissage chez PPA, c'est cette dimension internationale. L'alternance, c'est vraiment quelque chose de formateur. Je conseille vraiment à tout le monde, en fait, comme je l'ai dit dans le premier épisode, sortir d'un bac+5 et dire qu'on a plus de 2 ans d'expérience dans le domaine commercial ou peu importe si vous faites du marketing, de la communication, je trouve que c'est quand même une chance. Si vous sortez de ces 2 ans d'alternance en ayant dans une entreprise qui vous a rendu compte que vous ne vouliez pas travailler dans ce milieu-là, bah au moins vous avez gagné 2 ans, enfin vous avez gagné des années de vous dire de chercher votre voie, savoir plus concrètement ce que vous voulez faire plus tard. Chose, je pense que quand vous ne faites pas d'alternance, ça peut être plus compliqué. La vie d'un alternant, c'est sûr qu'on doit jongler entre vie professionnelle, vie personnelle et les devoirs. Après, on a vraiment de la chance, on a des professeurs qui comprennent en fait qu'on doit avoir une vie autour. Et je trouve que pour le coup, ils sont quand même assez cool par rapport à ça. En alternance, le rythme est soutenu. C'est vrai que c'est pas facile au début de savoir s'organiser entre sa vie perso, sa vie pro, sa vie d'alternant en entreprise, sa vie en école. C'est vrai que ça demande pas mal de compétences telles que la priorisation des tâches, l'organisation, la constance, la rigueur. Et ça, PPA a bien su me l'apprendre et j'ai pu aussi l'apprendre par moi-même durant mes 5 années d'études. Concernant l'avenir, je souhaiterais ouvrir mon entreprise, donc lancer mon projet. Je pense que PPA m'a bien formé à ça, de par les matières qui m'ont été enseignées, telles que la gestion d'un point de vente par exemple, ou encore la comptabilité. Donc aujourd'hui, je me sens prête à ouvrir mon projet. PPA ou que ce soit également mon expérience de l'alternance, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait évoluer ma mentalité, ma façon de voir les choses vis-à-vis du monde du travail. Et je pense que j'en ressortirai jamais pareil. Tout simplement parce que PPA a été quand même une école qui prônait énormément l'entrepreneuriat. Également du fait que j'ai pu échanger avec des professionnels, que j'ai pu avoir leur retour d'expérience, que j'ai pu également voir de nouvelles choses, et ben ça a fait que ça a pu créer en moi une envie tout simplement d'entreprendre. Donc grâce à cette expérience, j'ai pu en Master 2 développer mon entreprise. M'ont permis d'acquérir une confiance nécessaire pour ma part pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que PPA du coup a réussi à nous créer une carrière réussie dans le développement commercial. Et que pour ma part et pour la part de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au sein de l'établissement, on est prêt à façonner du coup notre avenir. Merci PPA. Pour trouver ma voie et pour candidater dans une entreprise et dans un secteur d'activité qui me correspondrait. Donc qui dit fin du master et de PPA dit recherche d'un emploi. Donc pour ma part j'étais un petit peu perdue puisque je savais que je voulais travailler, évoluer dans un poste de business développeur ou de commercial ou d'ingénieur d'affaires. Vraiment l'aspect commercial pur, mais dans quel secteur d'activité, ça c'était la grande question.
Et du coup, après mûre réflexion, j'ai décidé d'axer mes recherches dans le secteur immobilier, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, attirée, et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de sauter le pas. Donc pour mon plus grand bonheur, j'ai trouvé chaussure à mon pied, puisque j'ai signé ma promesse d'embauche dans une grande agence autour de chez moi, un grand groupe qui va m'apporter, j'en suis convaincue, beaucoup, qui va vraiment m'accompagner, me guider, me former dans ce merveilleux métier qui, je l'espère, sera celui de mes rêves. Donc merci encore PPA. Le plus gros défi est de concilier vie sociale, l'école et le travail. Franchement, c'était très dur au début parce que moi, en bachelor, je n'étais pas en alternance. Donc, de le découvrir en master. Et en plus, j'avais un travail aussi le week-end pendant 1 an. Donc du coup, je faisais du 7 jours sur 7. Donc, c'était vraiment dur de mettre tout ça en place. Mais franchement, j'ai su trouver mon équilibre. Alors, pour le futur, je pense que franchement, cette école m'a donné beaucoup de bagages, que ce soit professionnel mais aussi intellectuel pour la suite. Donc je sais que mon avenir est assuré et moi je compte là rester dans mon entreprise pendant 2 ans en CDI et après aller à l'étranger pour exercer du coup le métier de business dev à l'étranger, notamment en Suisse ou au Luxembourg.